Ok, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube GrubsFX. Aujourd'hui, on va parler des order blocks en trading. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les order blocks? C'est que premièrement, pour comprendre un order block, il faut comprendre que sur un marché, euh, ça bouge avec l'offre et la demande. Donc, quand les grandes institutions vendent, le prix baisse. Quand ils achètent, le prix monte. Euh, Maintenant, il faut aussi comprendre que quand on a un prix qui bouge comme ça, en range, des millions de personnes sont à la baisse et des millions de personnes sont à la hausse, ce qui crée énormément de liquidité dans cette zone. Voilà, donc ça, assez facile à comprendre. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est par exemple, moi je prends une position à la hausse ici et je me fais sortir peu importe que ce soit un stop loss ou un take profit. Ici, j'achète des ordres et ici ou ici, je les revends. Donc, si j'achète par exemple euh, un ordre ici, donc mettons un ordre d'or, mais je vais libérer un ordre ici et je vais libérer un ordre ici. Maintenant, si par exemple on parle de Warren Buffett qui veut acheter 10 millions d'or en valeur, ce qui va se passer, c'est que le marché va bouger normalement avec des petits oscillateurs. Et si lui, il achète, ça va créer une énorme bougie haussière parce qu'il vient d'acheter. Et lui, son application va le rentrer à la moyenne de la bougie qu'il vient de créer. Donc, par exemple, s'il achète pour 10 millions d'or à 3413, comme vous pouvez voir à droite, et que lui, quand il achète, l'or monte jusqu'à 3496, ben, entre ces deux prix-là, c'est là que l'application va le rentrer. OK, ils vont le rentrer à la moyenne, 3461. Lui, pour éviter que ça arrive, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit patienter, manipuler le marché avec des positions vendeuses. Donc, il va, euh, comment dire, vendre des positions, donc placer des positions à la baisse pour aller chercher toutes les gens. Tu vois, il y a des millions de personnes qui vont être placées en achat ici. Donc des millions d'ordres à aller chercher, à aller stopper, donc pour se libérer des ordres et pouvoir les acheter. Donc par exemple, lui, il va être ici et il se dit, OK, mais ici, il y a 10 millions de valeur d'or que si j'apporte le prix ici, je libère pour 10 millions. Parce qu'en fait, pour que le prix reste le même, il faut qu'il libère 10 millions pour pouvoir acheter 10 millions. Donc, s'il enlève 10 millions sur le marché et rajoute 10 millions au même moment, le prix ne va pas bouger. Donc, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va ouvrir plein de trades à la baisse. Et dès que le prix du marché va descendre dans cette zone-là, il va acheter pour ses 10 millions d'or. OK? Donc, le prix ne va pas bouger. Et après, quand le prix va monter, parce que lui, il achète 10 millions d'or, pourquoi? Parce qu'il prévoit que ça va monter. Donc, ça monte. Et lui, il va remanipuler le prix pour aller rechercher cette zone-là, pour re-enlever toutes les gens qui sont rentrés en même temps que lui, donc libérer encore plus d'ordres, pour fermer ses positions vendeuses en profit, et après, repartir à la hausse. OK. Maintenant que vous avez un peu compris ceci, je sais que c'est pas super clair. On va supprimer tout ça. Puis, je vais vous montrer avec le dessin que j'ai fait. OK? Donc, ici. Donc, imaginons que Warren Buffett, hop, on va ramener ça ici. Warren Buffett est intéressé d'acheter pour 10 millions d'or juste ici. OK? Ce qu'on va faire, c'est que lui, il veut revenir chercher toutes les gens qui sont placés ici à la hausse, ok? Parce qu'il y a des millions de gens qui sont placés ici à la hausse avec des millions d'ordres.
il va baisser le prix jusqu'ici, acheter ses 10 millions d'or, ça va repartir à la hausse, ok? Et c'est ici qu'on va tracer notre order block. La dernière bougie vendeuse de ce mouvement-là. Ok? Donc, lui est intéressé ici. Il fait baisser le prix pour aller chercher ces positions-là qui sont ici. Et on va repartir dans le sens que lui voulait, dans le sens à la hausse. Donc, la dernière bougie rouge que lui a été chercher l'argent, les ordres des gens, quand ça va revenir à la hausse, il va revenir fermer ses positions vendeuses dans cette zone-là, puis repartir à la hausse. OK? Donc, par exemple, on rentrerait ici pour aller chercher ici. OK? Maintenant, des exemples sur un marché concret. OK? Je vous ai déjà tracé les trucs, mais on va les refaire ensemble. OK? Donc, maintenant, marché concret. On examine le marché, OK? On détermine le range. Donc ici, regardez, position vendeuse en milliers, position acheteuse en milliers. Donc on peut même tracer le range si vous voulez avec un rectangle, comme ceci. OK? Donc on a notre range ici. Et regardez, dès qu'on part à la hausse sur le range, donc regardez ici, gros mouvement aussi, on va déterminer la dernière bougie baissière de ce range-là. Donc ici, cette bougie-là. Et on va attendre que le prix revienne à l'intérieur. Dès que le prix touche, on peut prendre une position et mettre au dernier plus haut. Donc voilà, ici on a un 1 pour 5. Donc si vous misez 1%, vous générez 5%. Ensuite, on peut aller en 15 minutes. Chaque bougie vaut 15 minutes. Donc une nouvelle bougie sur le marché se forme aux 15 minutes. Et on peut, par exemple, ici, déterminer un nouvel order block. Regardez, dernière bougie avant le gros mouvement haussier. Dernière bougie baissière avant le gros mouvement haussier. On retourne à l'intérieur, on peut prendre une position, puis aller chercher le dernier plus haut. Même chose ici, regardez. Maintenant, à la baisse. On va aller en 1 heure. Ok. C'était en 5 minutes que je l'avais tracé ou en 1 heure? C'était en 5 minutes, je crois. Ok, regardez. Ici, on a notre range. 10 millions à la baisse, 10 millions à la hausse. Gros mouvement baissier. Donc ici, quand c'est à la baisse, on détermine la dernière bougie haussière. Donc, on la trace, celle-là ici. Boum. Et on attend que ça revienne. Regardez, ici, ça prend beaucoup de temps. Mais un jour, ça revient. Ça revient toucher notre order block. Et on peut aller chercher des prix encore plus bas. Donc, la théorie que je vous avais expliquée au début, c'est que en gros, regardez, on est ici, par exemple, ils viennent chercher les prix plus bas, enlever les ordres des gens, acheter, ça retourne dans leur position. Après quelques jours, ils reviennent dans leur zone, fermer leur position et repartir dans leur sens. Regardez. Donc voilà, c'était un peu ça pour les order blocks. C'était la première vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer. Si vous voulez une deuxième vidéo explicative sur quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était GroupsFX. Merci du visionnage. Ciao!